Michel, Dominique. On est ici pour parler des Journées de la culture, mais juste avant, la semaine avant, le 21 septembre, il y a un événement, Michel, que tu souhaites nous parler. Qu'est-ce qui va se passer le 21 septembre? OK, mêle-moi pas avec les dates, là. C'est déjà pas simple dans mes feuilles. Ben écoute, le dimanche 21 septembre à 15 h à l'espace Félix Leclerc, il y aura des textes lus par Nora Attala, Mireille Clich, Monique Juteau puis Thomas Valcourt et Michel Blouin qui va lire du Félix Leclerc, une petite séquence du petit livre bleu de Félix. Et donc, comme tu dis, ça va être différents artistes qui vont venir faire ces lectures-là ici à l'espace Félix Leclerc. Oui, il y en a une au moins que je connais, c'est Nora Attala, qui est une bonne poète. Puis moi, j'adore sa poésie, là, puis en même temps, elle est charmante comme individu. C'est toujours agréable de faire partie de gens charmants. Donc, c'est super de ce côté-là. De ton côté, Dominique, je pense que ce serait intéressant parce que la MRC de l'île d'Orléans a vraiment fait différentes activités pour la Journée de la culture. Peut-être nous dire, sans peut-être toutes les nommer, il va y avoir plusieurs endroits, il va y avoir différentes activités pendant le week-end du 26, 27, 28. Oui, gros week-end de 3 jours. Je dois quand même tout de suite nommer que c'est grâce à une contribution des rencontres Hydro-Québec qu'on a l'opportunité d'avoir un programme très chargé qui commence vendredi soir à l'espace Félix Leclerc. Donc, c'est une activité qui s'appelle Les mots de Félix. Et c'est très spécial cette fois-ci parce que ce sont des textes de théâtre de Félix Leclerc qui vont être lus. Et l'autre élément spécial de cette soirée, c'est que ce sont les co-directeurs et d'autres comédiens aussi du Nouveau Théâtre de l'île d'Orléans qui vont faire les lectures pendant cette soirée. C'est à 20 h. C'est gratuit, comme toutes les activités des Journées de la culture, il faut dire. Donc, cette activité-là, c'est à pas manquer parce que les textes de Félix de théâtre, on les connaît peut-être un petit peu moins. Alors, il y a place à la découverte et on peut s'attendre, grâce aux comédiens, à des lectures qui vont être animées. Et peut-être qu'on va avoir plein d'émotions aussi qui vont être véhiculées par leur texte. Donc, c'est vraiment à pas manquer. Dès le lendemain, le samedi, on a une grosse journée. Il faut être en forme parce que ça peut commencer à midi au manoir Mauvais de Genêt. Et là, on a une collaboration avec Michel qui est sur le comité organisateur aussi. Salon littéraire. En fait, j'ai oublié de dire que les rencontres Hydro-Québec cette année, c'est de la littérature qui a été le fil conducteur autour duquel on a attaché la programmation. Donc, de là, le lien avec l'espace Félix Leclerc, les textes de théâtre. Samedi, au Manoir Mauvais de Genêt, c'est la littérature qui est à l'honneur. Et là, on a un très gros programme chargé. Vraiment, parce que c'est que de midi à 16 h. Et on part ça avec un pique-nique familial. Alors, dès midi, José Leblanc, qui est de Lille, va venir sur place pour faire une lecture animée. Les gens peuvent être sur place, les familles, tout public. Là, le texte qui va être lu, l'histoire qui va être lue va être très, très intéressante pour tous les publics. Ensuite, dès 13 h, Michel va faire l'animation d'un panel sur le thème, parce que les Journées de la culture ont toujours un grand thème. Cette année, c'est la culture fait du bien. Et est-ce que tu veux nous parler un peu du thème, comment tu vas le vivre dans l'événement, dans le panel? Bien, puisque tu me le demandes, puis que je suis à TV, je vais répondre oui. Je vais t'en parler. La littérature qui fait du bien. Donc, c'est la littérature qui fait du bien. On a 3 auteurs qui vont être sur place et qui vont venir discuter avec Michel autour de la littérature qui fait du bien. Donc, ça va être intéressant de voir quelles questions Michel va poser aux auteurs. On va peut-être essayer de voir si Michel a peut-être un petit cue, on pourrait dire déjà, pour qu'est-ce qu'ils vont parler au niveau du panel, de ce panel-là? Oui. Je fais ça d'abord au nom du regroupement Bleu, Absolument. Les artistes de l'île d'Orléans, artistes et artisans. Puis toutes mes questions portent sur le bonheur. C'est que ça, je trouve ça intéressant de la part d'un écrivain. Le bonheur, ça commence quand? Ça commence avant d'écrire un livre, pendant que tu écris un livre, quand tu as fini d'écrire un livre. Le bonheur, c'est quoi dans la vie d'un artiste, par exemple? Toutes mes questions vont porter là-dessus. Et si on poursuit, comme tu disais, une fois que le panel va être passé, qu'est-ce qui va se passer au manoir Mauvais de Genêt? À 14 h, on va avoir une heure complète d'impro BD. Donc, on va avoir 2 BDistes avec des caméras. Leurs dessins vont être projetés. C'est vraiment la même formule que de l'impro. Donc, on a un animateur, des thèmes qui sont pigés, de la musique qui est en direct, des comédiens aussi qui vont faire en direct la performance qui va être dessinée en même temps.
J'en dis pas plus parce que c'est vraiment quelque chose à vivre, franchement, une fois dans sa vie. C'est vraiment intéressant. On a, entre autres, Francis Desharnais, qui est un BDiste basé à l'île d'Orléans, qui va être avec nous dans cette activité-là pour toute la journée et aussi pour l'impro BD. Et l'autre BDiste est Richard Valran, qui va être avec nous. Et la dernière activité va être à 15 heures, des rencontres d'auteurs. C'est Nathalie Leclerc, bien sûr, une insulaire elle aussi, absolument. Donc, elle va faire des entrevues devant public avec des auteurs. Parce que l'autre élément, donc, on a une programmation chargée entre midi et 16, mais on a aussi en même temps, dans la même tente, des auteurs sur place, disponibles, un peu comme un salon du livre, qui sont là pour vous rencontrer, signer vos livres. Il y a même une librairie qui va être sur place si vous voulez vous procurer les livres, Librairie de la Liberté, pour acheter des ouvrages. Donc, c'est vraiment une escale incontournable à aller vivre. Mais il y a d'autres choses aussi qui se déroulent la même journée. On a à 14 heures du côté du musée maritime de l'île d'Orléans un spectacle Les Corsaires du Saint-Laurent, Véronique Provencher, artiste de théâtre et de cirque qui va être sur place pour faire une première. Donc ça, c'est intéressant aussi de vivre une première d'un spectacle parce que c'est un spectacle qui est encore en construction. Alors on le voit et après, il y a une discussion avec les artistes pour un peu donner ses impressions, comment on l'a vécu. C'est très enrichissant ce genre de rencontre-là avec les artistes. Souvent dans une salle de spectacle, on assiste au spectacle puis on quitte, c'est terminé. Mais là, on va pouvoir avoir la chance de discuter. C'est les Journées de la culture, hein? C'est ça, c'est la rencontre avec les auteurs. Je pense que comme si c'est intéressant, c'est que c'est pas simplement voir le spectacle ou voir l'événement, mais c'est qu'il y a une partie où les gens vont pouvoir discuter avec les auteurs, avec les comédiens, quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est ça qui enrichit davantage ces journées-là. Absolument. Une autre chose très intéressante de notre journée du samedi, c'est qu'on va utiliser la soirée du samedi. Et là, c'est ici que ça va se dérouler. On est actuellement dans le parc des Ancêtres et la maison, la maison de nos aïeux va organiser une nuit de la poésie. Je pense que Michel en a quelques éléments à nous parler par rapport à cette nuit. Oui, j'ai tout noté, Jean. D'abord, je ne serai pas seul comme lecteur, évidemment, puis j'ai hâte de lire parce que je vais lire Félix Leclerc. J'adore lire Félix Leclerc. D'abord, j'ai adoré Félix Leclerc. Là. Je l'ai connu un peu quand j'étais jeune. Ça fait quand même un petit bout. Mais quand même, tu sais. Puis les artistes invités sont Jacinthe Bergeron, Maxime Desmeules, Raphaël Guindon, qui lira du Pierre Morancy, Benjamin Corpato-Black, Raphaël Boivin-Fournier, Annie Labranche et moi-même qui lis les textes de Félix. Fait que ça va être une journée particulièrement chargée. Appelez-moi pas le soir, là, je vais dormir après. Oui, parce après l'activité, oui, parce que c'est à 20 h ici que ça se déroule. On est en plein parc, on s'apporte une doudou, on s'installe, il va y avoir des chaises qui vont être sur place. Donc, la belle ambiance du parc, c'est super tranquille. Franchement, ça clôt cette journée du 27 septembre en beauté. Et pour le 28, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a encore autre chose. On a vraiment un très gros week-end. C'est du côté de la Maison de Rouen où ça va se dérouler le dimanche, entre 13h30 et 16h30. Cette fois-ci, c'est la reliure plus traditionnelle qui va être présentée. C'est une artisane, Sylvie Richard, qui a au-dessus de 25 ans d'expérience pour faire la reliure. Donc, ça va être très intéressant de la voir aller, mais aussi de discuter avec elle, comment elle fait ses reliures, est-ce que c'est cousu? Est-ce qu'il y a des matériaux spéciaux, du cuir? J'en dis pas plus. Il faut vraiment aller à la Maison de Rouen pour aller voir cette activité-là aussi. Puis j'ai oublié, on a les Voiselles aussi qui vont être à la Nuit de la Poésie. Puis moi aussi, j'ai oublié de quoi? C'est qu'il va y avoir un micro ouvert après la Nuit de la Poésie. Oui, il y a le micro ouvert, oui. Fait que si les gens veulent venir, là, nous réciter leurs poèmes ou des lectures qu'ils ont aimées, vous êtes bienvenus. Ça va nous faire plaisir. Et est-ce que ça conclut avec la Maison de Rouen? Parce que c'est quand même tout un programme. C'est un gros week-end, franchement, là, mais c'est vraiment grâce aux rencontres Hydro-Québec qu'on a cette opportunité d'avoir réfléchi un thème, d'avoir mobilisé des acteurs de l'île pour offrir cette programmation-là. On le sait que c'est une saison achalandée pendant les pommes, évidemment. On est l'automne, mais quand même, la culture ne s'arrête pas, ne prend pas de pause. On est capable d'optimiser notre horaire de week-end pour vivre une ou des activités. Ça fait une pause de notre quotidien qui est très essoufflé. C'est la rentrée, c'est le début de l'automne. On a une météo magnifique. On s'en souhaite une aussi pour ce week-end-là, mais en tout cas, nous, du soleil, on va en avoir dans nos yeux partout à travers l'île. Et Michel, un petit élément? Une petite dernière, c'est Marie-Denise Lemelin qui va exposer
ici, à la Maison de nos aïeux. Le titre de l'exposition, c'est L'île en mémoire. C'est à partir du 25 septembre, puis évidemment, elle va faire partie des Journées de la culture, parce que ça tombe le 27 aussi pour l'expo. Ça vaut la peine de venir. C'est beau ce qu'a fait Mme Lemelin. Bien, on voit que le mois de septembre va être très chargé, entre autres avec les Journées de la culture, avec l'élément aussi que tu parlais du 21 septembre, Michel. Un grand merci à vous deux. On va souhaiter que les gens viennent justement à l'île d'Orléans, pas seulement pour les pommes, mais voir une autre sorte de culture, les Journées de la culture. Un grand merci à vous. Merci. Hey, merci beaucoup. Merci.